Na 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 na. Na 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 na. Oui, les gars, je suis dans mon ancien maillot. Je pense là, il y a Neymar quelque part là derrière, ancien maillot. J'ai pas eu assez de moyens pour m'acheter le nouveau maillot. Mais les amis, je garde ce maillot précieux. Hein? Je vous ai toujours dit, je suis un supporter d'Al Hilal. Vous avez vu Al Hilal aujourd'hui. Je sais qu'il y a tellement de supporters madrilènes qui n'avaient jamais vu Al Hilal jouer au football avant. Et c'est pour ça qu'ils ont simplifié, c'est-à-dire ils ont minimisé. Ils se sont dit, premier match contre Al Hilal, club d'Arabie Saoudite, on va les taper, on va gagner. Il y a Xabi Alonso, il y a Mbappé, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Dans l'après-midi, en fait, en soirée, là, je suis sorti un peu pour aller rendre visite à ma grande sœur. À mon retour au quartier, je trouve l'un de mes petits ici au quartier, supporter du Real Madrid. Bon, on se salue. Je lui dis, mon petit, je m'en vais voir le match du Real. Il me dit, tu vas voir la victoire du Real ou bien tu vas voir le match du Real Madrid. Oh là là, l'arrogance madrilène. Je lui dis, je m'en vais voir le match du Real Madrid. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez gagner ce match. Hein? Laissez votre arrogance de 15 Champions League là. La majorité d'entre vous n'ont jamais vu Al Hilal jouer au football. Moi, je vous disais avant ce match que Al Hilal a un système de jeu très offensif. En fait, le Al Hilal sous Jorge Jesus, l'ancien coach d'Al Hilal. Et moi, je vous disais que sous Simone Inzaghi, j'aimerais voir un Al Hilal qui défend mieux que sous Jorge Jesus. Parce que sous Jorge Jesus, c'était beaucoup trop offensif et ça encaissait beaucoup de buts de manière bête. À l'image de la saison dernière, on a encaissé tellement de buts, on a fait une saison blanche et tout. Et les amis, ce soir, j'étais agréablement surpris de voir déjà la mainmise de Simone Inzaghi, l'ancien coach d'Inter Milan. Vous avez vu comment Al Hilal joue ce soir, les Madrilènes. Vous qui simplifiez Al Hilal. Vous avez vu comment ça ressort le ballon proprement. Vous avez vu comment ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas eu peur de ce Real Madrid. Ce soit 15 Champions League et tous vos trucs que vous aimez. Vous avez vu comment ils construisent le jeu. Transition, contre-attaque, ça joue bien, ça combine bien. Il y a des très bons circuits là. Non, mais j'espère que ce soir, vous avez eu l'opportunité de voir Al Hilal jouer au football. Et c'est pour ça que les amis, je suis tombé amoureux de cette équipe. Parce que ça me fait penser à mon Barça. Ça joue bien au football. Ça joue très bien au football. C'est juste que ce soir, on a manqué de précision. Parce que normalement, en premier temps, Al Hilal devait être en train de mener 2-0. Vous voyez, il y a une action collective. Là, il y a un 1-2 là. Entre Salim, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est le capitaine d'Al Hilal. Entre Salim et Sergei Milinkovic. Sergei qui lui donne un très bon ballon dans la surface. Il enroule, si vous vous rappelez bien, première mi-temps. Il enroule ce ballon et elle effleure le poteau de Courtois. C'est-à-dire dans un soir normal, dans un match où Salim est lucide devant les goals, ça c'est un but. Je vous dis, c'est un but. C'est le capitaine. Et c'est lui qui porte Al Hilal. C'est-à-dire offensivement là, c'est un danger. Mais ce soir, ça a manqué de précision. Même Leonardo, notre Marcos, c'est Marcos Leonardo, notre attaquant là. Lui-même aussi en deuxième mi-temps. Il aurait pu marquer un magnifique but. Mais la précision a manqué. J'espère juste que voilà, au prochain match, ça va être plus efficace devant les goals. Mais voilà, le penalty qui arrive pour Al Hilal, Asensio. J'ai lisé un truc chez un Madrilène là sur Twitter qui disait: on a vu Xabi Alonso dans le premier but du Real Madrid, transition, machin, contre-attaque, et ils ont marqué un but, mais dans le penalty, ça reste Carlo Ancelotti, le penalty causé par Asensio. Parce que Asensio, la faute, elle est bête, franchement. C'est une faute d'amateur. Enfin, franchement, il n'avait pas besoin de commettre cette faute-là. Mais bon, le penalty est logique. Et vous avez vu la première mi-temps d'Al Hilal. Ils ont dominé le Real Madrid. Ils étaient plus dangereux que le Real Madrid. Dans le pressing, dans le contre-pressing, ils se procuraient plus d'occasions franches que le Real Madrid. Voilà, c'est juste malheureux que voilà, sur une perte de balle, la récupération de Trent, transition, le Real qui a bien joué sa contre-attaque et Rodrigo qui est passé décisif. Lui qui a fait un très bon match, Rodrigo. Donc là, apparemment, il va rester au Real Madrid. Ça sera intéressant de voir
comment il va se développer, comment Xabi Alonso compte voilà, l'utiliser. Mais bon, c'est bien, il fait une bonne passe décisive. Et on a découvert le nouveau attaquant du Real Madrid, là, Gonzalo Garcia, qui marque ce but-là. C'est un but chanceux parce que on voit que c'est le deuxième pied qui vient lober complètement mon gardien Bono. Franchement, c'est un but. La contre-attaque, elle était bonne. Et puis voilà, le Real qui conclut. Et comme d'habitude, ça dit quand je voyais ce Real Madrid, déjà, quand je venais voir ce match, je voulais voir déjà des signes, hein, des petits indices là qui montrent déjà ce que Xabi Alonso veut faire avec cette équipe. C'est vrai que les Madrilènes vont dire, oui, il y a la transition qui était bonne. Mais le Real Madrid en premier temps était ennuyeux. C'était décevant. En fait, on sort de ce match, on est déçu du Real Madrid. On est déçu du Xabi Ball et tout ce qu'il, voilà, pressing, contre-pressing, courir après des ballons, machin. Je sais pas si on a vu ça. Moi personnellement, je n'ai pas vu ça. J'ai vu le Real Madrid que j'ai l'habitude de voir la saison dernière. Je sais pas. Deuxième mi-temps, c'est normal. Alila a reculé pour défendre parce qu'il y avait 1-1. Et jouer en transition, jouer en contre-attaque comme on a l'habitude de voir avec l'Inter. Ça, c'est du Simone Inzaghi. Donc, logique, le Real Madrid va jouer dans la moitié de terrain, va monter, jouer dans la moitié de terrain d'Alila. Mais les amis, premier mi-temps, le Real complètement ennuyeux. Et je disais à l'un de mes frérots que ce Real-là, tu les vois, il n'y a rien, mais ils vont finir par marquer. Et quelques minutes plus tard, il y a cette contre-attaque-là, il marque. Trent, Alexander-Arnold, il n'a pas encore débuté. Apparemment, il est fatigué. Ouais, il est fatigué. Mais bon, c'est un premier match du Real. Il ne faut pas encore tirer des conclusions. Il ne faut pas tirer des conclusions. On va laisser du temps à Xabi Alonso de travailler. S'il a besoin de 4 matchs, s'il a besoin de 5, s'il a besoin de 10, s'il a besoin de 20 matchs. De toutes les façons, hein, quelqu'un peut prendre l'exemple de Luis Enrique, côté Paris Saint-Germain. Ça lui a pris un peu du temps. Ça a pris même une saison. Il disait qu'il fallait que Mbappé parte pour qu'il puisse trouver la bonne formule, pour qu'il puisse... Donc, laissons du temps. Peut-être la saison prochaine. C'est ça que je disais au Madeleine une fois que... est-ce que vous allez donner du temps à Xabi Alonso? Est-ce que vous seriez patient? Parce que ça peut faire comme ça peut durer une saison, ça peut durer 2 saisons avant que le Real commence. On ne sait jamais. Hein, de même que, voilà, on peut se dire, ok, c'est la fin de saison, les joueurs ils sont cramés, les joueurs machin. Mais c'est toujours vous qui avez l'intention de soulever ce trophée-là. L'objectif du Real Madrid est clair. Hein, on a vu tonton Florentino Pérez, c'est comme si dans sa tête, il est en train de penser à Nico Williams. Il est en train de penser au fait que, le Barça, ils sont en train de penser à Nico Williams, ça va être compliqué. Mais bon, est-ce que vous allez laisser du temps à Xabi Alonso de travailler? Parce que pour moi, ce soir, je n'ai pas encore vu ça. Hein, ce pressing, cette agressivité-là, courir après des ballons récupérés. Je voulais aussi voir un Kylian, il n'a pas joué. Pour voir s'il va avoir cette agressivité-là, venir faire du sale boulot, comme Xabi Alonso le disait, les noms ne comptent pas si tu ne fais pas honte. Bref, les amis, ce soir, c'était décevant quand même. C'était décevant du Real Madrid. Avec toute la hype qui était autour de Xabi Alonso et tout ce qu'il disait, oh, Xabi a instauré ci, ça. Je voulais voir, je m'attendais au moins ce que voilà le Real. C'est le grand Real Madrid. Mais non, il n'y a pas eu ça. Mais il y a quand même des choses positives. Dino Hussein, en défense. Franchement, le petit joue comme un milieu de terrain, se projette. Il se projette. Il donne de très bons ballons entre les lignes, capable de trouver Bellingham, là, les milieux de terrain, les attaquants. Même, il y a un centre qui te met en deuxième mi-temps, là, dans la fin de la deuxième mi-temps, là. Il pose ça sur la tête de Gonzalo Garcia. Ah, centre est magnifique. Ça dit, le petit, c'est l'intelligence qu'il n'y avait pas dans la défense du Real Madrid. Parce qu'avant, on avait un Asensio, Rudiger, des joueurs, des brutes, des bêtes sauvages. Ils sont dans l'agressivité. Ça dit, pour eux, c'est être dur sur l'homme. C'est vrai que Rudiger aussi a cette capacité-là aussi à se projeter, à aller placer sa tête. Ça dit, dans les matchs qui sont vraiment compliqués pour le Real, on voit un Rudiger qui s'implique beaucoup dans l'aspect offensif du jeu. Mais maintenant, tu as un Dino Hussein qui est plus fin. Ça dit, tu vois le talent du petit. Il défend déjà bien. Et puis, il est très impliqué dans l'aspect offensif. Tu as l'impression que le Real Madrid a un plus au milieu de terrain, un autre au milieu de terrain. Et il est même capable de marquer, on l'a vu avec la sélection. Donc, voilà un point positif pour le Real Madrid. Jude Bellingham, ce soir, tirait la langue. J'ai l'impression qu'il était cramé, il était cuit. Bon, on peut comprendre aussi le soleil et machin, c'est pas facile.
Vinicius Junior qui s'est tressé. Je sais pas si c'est pour si c'est pour tirer un peu les pouvoirs de Rafinha. Peut-être, comme il a vu Rafinha la saison dernière avec les tresses, qui nous a fait une saison goal assist à 56. Hein? Goal assist 56. C'est-à-dire la saison individuelle de Vinicius qui lui donnait le droit au ballon d'or, qui lui mettait favori pour le ballon d'or. Il n'a même pas pu faire 50 goal assist. Donc peut-être ce tressé-là, c'est pour essayer de tirer un peu cette énergie-là. Mais voilà, Vinicius, c'est très peu dangereux. C'est vrai que oui, on l'a vu, mais le Vinicius avant là, que quand il avait le ballon, c'est plus ce Vinicius-là, je suis désolé, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire avant là, c'est-à-dire la saison du ballon d'or de Vinicius et même la saison avant ça, quand Vinicius avait un ballon, non, non les gars. On le voyait dans les classicos, il fallait un Arroyo pour le... Mais tu n'as plus... Il y a quelque chose qu'il n'y a plus en ce Vinicius-là. Bref, les amis, vous avez vu Alila jouer au foot ce soir. Ceux qui n'ont eu jamais... C'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent pas au championnat saoudien et tout. On comprend, vous n'avez jamais vu. Mais vous avez vu comment Alila joue au foot. C'est propre, c'est bon, c'est beau à voir, c'est spectaculaire. C'est juste que offensivement, ça manque. Il y a eu des manques, il y a eu un manque d'efficacité, un manque de précision. Sinon, et ils allaient oublier le penalty pour le Real Madrid. C'est-à-dire, on a joué toute la première journée des phases de groupe sans avoir de polémique, sans avoir penalty pour le Real Madrid dans les dernières minutes pour aider encore ce Real Madrid à gagner. C'est-à-dire pour qu'ils lancent leur compétition avec une victoire. Oui, parce qu'ils avaient simplifié, hein? Ils avaient minimisé Alila. Mais ils ont vu le feu ce soir. Donc, penalty, parce que mon joueur, tu vois, il veut protéger son ballon. L'arbitre, normalement, ça il a laissé jouer. Mais la VAR, je ne sais pas s'il y avait, si c'est un supporter du Real Madrid qui appelle l'arbitre pour lui dire, viens voir. Garcia qui tombe, Franck Garcia qui tombe dans la surface, il se lève, il commence à monter la lèvre, il y a le sang, machin. Et c'est ta bouche qui joue, frérot. Et c'est ta bouche qui joue. Les Madeleines qui ont commencé à entourer la bite, mettre le pressing, va voir. Parce que le match était compliqué. Ils ont réclamé le penalty, ils ont commencé à menacer la bite. Ça c'est que la bite allait valider le penalty. Mais Valverde, Bono, ça dit justice divine. Bono qui arrête son penalty. Bon, c'était mal tiré aussi. Hein. Voilà, mais Yacine Bono, la justice divine. Oui, Alila méritait ce point-là. Et peut-être même plus, qui sait. Bref, on va laisser du temps à Xabi Alonso. C'est le premier match. Ça dit, quand Hansi Flick est arrivé, dès les premiers matchs de pré-saison, on voyait déjà la patte d'Hansi Flick. Mais comme il est dit, Rome ne s'est pas construit en un seul jour. C'est un premier match qui permet à Xabi Alonso de voir ce qu'il faut modifier. Hein, là où il faut travailler. Voilà, on a vu Tchouaméni descendre en défense centrale. Il peut être reconverti en défenseur. C'est ce que je vois. Donc, les amis, laissons du temps à Xabi Alonso. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous êtes déçu de la sortie du Real Madrid au premier match de Xabi Alonso avec le Real Madrid? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.